de 40 secondes. La première étape, elle a été coupée un peu en deux parties. Une première partie assez technique, assez côtière, sortie de l'estuaire, 10-15 nœuds de vent, enfin vraiment de la navigation plaisir. Et puis d'un coup, dès qu'on est rentré en approche de la dépression, le vent est monté très vite et puis c'est devenu très rapidement la guerre dès qu'on a passé le plateau de Rochebonne avec une grosse mer, beaucoup de vent. Donc là, on a basculé dans un défi physique et mental à se battre avec les éléments et la machine pour finir finalement dans un dernier sprint à l'approche de la côte espagnole où voilà, le vent tombe et on sait qu'il faut couper la ligne au plus vite parce que les minutes s'égrènent très rapidement. J'ai presque des souvenirs d'enfance, hein. Je crois que la première fois que je suis venu, c'était pour mon premier Figaro en 97. Donc là, ce fameux Remblai là. Hier, je suis allé accueillir Erwan Tabarly au bout de l'Acheté. Et il se trouve que pour mon premier Figaro, j'avais plus de 24 heures de retard et il y avait deux couples de Français qui attendaient leurs gamins sur le bout de l'Acheté. C'était mes parents et ceux de Vincent Rioux. Parce qu'on avait un retard énorme et puis ils attendaient désespérément qu'on arrive. Alors la prochaine étape, elle va être assez longue et sinueuse dans le sens où on va mettre énormément de temps à faire ce premier bord Riron-Saint. Et puis une fois qu'on a passé Saint, le break. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui passeront dans les premiers et qui a priori je pense vont ne faire qu'augmenter leur avance sur ceux qui sont derrière. Donc la course elle va pas se terminer là, mais elle va se jouer sur le premier à passer à Saint. Après il faudra se battre, mais c'est plus facile à déchiffrer que cette première partie d'étape qui va être compliquée à comprendre et à lire.